Ça y est, je peux enfin vous parler du Galaxy Z Fold 2 et vous savez ô combien j'avais vraiment hâte d'essayer ce produit, ô combien j'avais hâte de l'acheter en tant que téléphone personnel et franchement, quel upgrade par rapport au Galaxy Fold 1 qui m'avait déjà séduit par rapport à son concept. Du coup, vous l'avez compris, j'ai pu prendre en main ce Galaxy Z Fold 2 il y a quelques jours et je vais vous présenter les nouveautés en termes de design, mais aussi les nouveautés logicielles qui viennent corriger pas mal de défauts de la première version. Pour ceux qui ne connaissent pas le Fold, c'est le premier concept de smartphone pliant de Samsung avec un écran externe qu'on utilise lorsque le téléphone est fermé et un grand écran qu'on déplie pour avoir une surface d'affichage beaucoup plus grande, une sorte de petite tablette qu'on vient plier et ranger dans la poche. Ce Z Fold 2 est donc la deuxième version de ce concept, toujours lancé à 2020 €, et contrairement à l'an dernier, j'ai bien l'impression que Samsung souhaite en vendre beaucoup plus en proposant un produit beaucoup plus beau et mieux fini que la version précédente. Déjà, au niveau du design, fini le petit écran avec des grosses bordures en haut et en bas qui a fait couler tant d'encre sur internet. On passe sur un grand écran 60% plus grand de 6,2 pouces, AMOLED qui prend toute la surface avant avec un petit trou pour loger la caméra selfie de 10 mégapixels. Et rien que ça, c'est génial. Je comprenais l'idée d'avoir un petit écran avec lequel interagir rapidement à une main pour ensuite passer sur le grand écran à deux mains, mais avoir un grand écran externe beaucoup plus grand lorsque le téléphone est fermé, c'est tellement plus agréable que ce soit dans l'utilisation au quotidien, mais aussi simplement pour le plaisir des yeux. L'esthétique d'un produit, c'est important, et quand on interagit avec un produit qui est pas spécialement beau, on est moins enclin à l'utiliser. C'est d'ailleurs un peu pour ça que le petit écran l'an dernier était peu compris et peu utilisé. Alors que là, on a un design dans l'air du temps qui ressemble à ce qu'on connaît avec un format classique pour Instagram, Snapchat ou d'autres applications optimisées pour un usage vertical. Et rien que ça retire déjà l'une des plus grosses critiques émises envers le premier modèle. L'écran interne aussi a été modifié et il y a trois grosses nouveautés à noter. Première nouveauté, ils ont supprimé l'encoche qui faisait tâche et ils ont fait un petit trou pour placer une caméra selfie de 10 mégapixels dans le grand écran de 7,6 pouces, qui est donc au passage plus grand que celui de l'an dernier. Et là aussi, et c'est vraiment tout bête, mais ça rend le produit tellement plus agréable à regarder et à utiliser avec une plus grande surface d'affichage sans avoir l'impression d'avoir un écran rogné par une encoche totalement inutile. Deuxième nouveauté, Samsung a apporté les améliorations du Galaxy Z Flip sur ce Z Fold 2 avec un écran qui possède une fine couche de verre pliable couverte d'une couche de plastique en guise de protection, ce qui permet d'avoir un toucher plus agréable quand on interagit avec l'écran. Est-ce qu'on voit et est-ce qu'on sent toujours la pliure? Oui. Est-ce que c'est gênant? Bah non, ça se plie forcément, donc il y a une pliure et on s'y fait rapidement. Enfin, troisième nouveauté de cet écran interne, c'est qu'il accueille la technologie Dynamic AMOLED, c'est-à-dire qu'il y a un taux de rafraîchissement à 120 Hz qui offre davantage de fluidité dans la navigation, dans les animations, mais aussi dans les jeux compatibles. Avec ce Z Fold 2, on a vraiment l'impression que Samsung a été à l'écoute des premiers utilisateurs du Fold, que ce soit pour l'écran externe jugé trop petit, l'encoche à l'intérieur inutile, l'aspect trop mou et trop plastique de l'écran interne, et tout ça, ça se retranscrit dans cette nouvelle version à travers des améliorations qu'on attendait forcément, mais qu'on est content de voir arriver. C'est même tout ce Z Fold 2 qui est au final mieux travaillé, mieux fini, moins rushé. C'est un smartphone magnifique qui respire la qualité et le premium. On sent qu'on a quelque chose de cher, de précieux et même de spécial dans les mains. Les contours en aluminium brossé sont splendides, les tranches tout autour de l'appareil sont plus carrées, ce qui rend la prise en main plus agréable. Et puis la charnière, elle aussi a été renforcée pour tenir sous différents angles et accueillir le fameux Flex Mode. Le Flex Mode, pour rappel, c'est une optimisation logicielle qui permet à l'interface de s'adapter quand le téléphone est plié en deux, avec une surface d'affichage en haut et une surface d'interaction en bas. On le retrouve par exemple sur YouTube. Quand on va plier le téléphone, on aura la vidéo en haut et les commentaires en bas. On le retrouve dans Google Duo, on le retrouve dans d'autres applications maison de Samsung comme la galerie, les notes ou encore l'appareil photo qui, une fois plié et posé, pourra être son propre trépied. D'ailleurs, nouveauté intéressante, on peut activer l'écran externe pendant qu'on prend une photo comme sur le Z Flip, ce qui permettra à la personne prise en photo de se voir et de poser correctement pour prendre un joli cliché, ou encore de retourner le téléphone et d'utiliser les capteurs principaux en mode selfie, dont le grand angle pour les photos de groupe par exemple. En plus de ça, les capteurs principaux sont meilleurs que les capteurs selfie, donc ce genre de flexibilité, c'est bienvenu au quotidien. Et puis en parlant des caméras, au dos, on retrouve trois caméras de 12 mégapixels, un grand angle, un ultra grand angle et un zoom x2. Samsung n'avait sans doute pas la place pour intégrer un zoom périscopique, comme c'est sur S20 Ultra et Note 20 Ultra, mais bon, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que le zoom x2 fera l'affaire. Sinon, comme je le disais, avec cette charnière plus rigide, on peut faire tenir le Fold tout seul, ce qui peut être pratique si vous voulez regarder du contenu sur l'écran externe, désormais bord à bord, sans avoir à tenir votre téléphone dans les mains. Et pour le coup, je trouve que là aussi, c'est un cas d'usage très intéressant au quotidien. Quelque chose d'encore plus intéressant, c'est One UI 2.5, l'interface logicielle sur ce Galaxy Z Fold 2, qui corrige encore une fois pas mal de défauts par rapport à la première version. Auparavant, on pouvait ouvrir 2, même 3 applications en même temps avec le mode multi-fenêtre,
mais c'était un multi-fenêtre vertical, ce qui faisait que si on mettait une vidéo YouTube à gauche ou à droite par exemple, eh bien on avait des grosses bordures en haut et en bas, un peu comme sur iPad. Désormais, on a toujours l'écran partagé vertical, mais on peut switcher en mode horizontal avec un simple bouton, ce qui est beaucoup plus pratique, notamment pour consommer une vidéo en haut, par exemple ma vidéo YouTube, tout en faisant autre chose en bas, comme consulter son fil Twitter. Et vraiment, c'est cette flexibilité logicielle que je souhaite saluer, puisque là encore, Samsung a pris en compte nos remarques et a tout simplement corrigé des défauts qu'on a pu trouver pour améliorer son produit. Donc merci beaucoup. Autrement, on peut toujours créer des paires d'applications et même maintenant des trios d'applications pour les lancer en un clic depuis le volet latéral. On retrouve toujours la continuité des apps, c'est-à-dire que quand on va naviguer sur le petit écran, on va pouvoir reprendre exactement où on était sur le grand écran et vice versa. On trouve toujours une fiche technique haut de gamme, Snapdragon 865+, 12 Go de RAM couplé à 256 Go de stockage, des haut-parleurs en haut et en bas pour une séparation stéréo, une batterie de 4500 mAh avec de la charge rapide 25 watts, et puis on a toujours de la charge sans fil et de la charge sans fil inversée pour recharger un autre appareil, comme des écouteurs sans fil par exemple. J'ai encore quelques trucs en vrac à vous raconter avant de vous quitter. Le Galaxy Z Fold 2 est lancé en deux couleurs, Mystic Black, un noir brillant qui prend facilement les traces de doigts, et puis Mystic Bronze, la couleur phare chez Samsung, en cette fin d'année. J'avoue avoir une grosse préférence pour la version bronze qui prend beaucoup moins les traces de doigts grâce à son revêtement mat. Je trouve également qu'elle fait vraiment plus premium dans les mains, qu'on a presque l'impression de tenir un lingot de 2020 €. Et puis la couleur en soi est réussie, donc c'est vers ce modèle que je me suis tourné. J'ai aussi remarqué qu'il y a moins de jeux quand on joue avec la charnière, donc ce Fold 2 a l'air beaucoup plus solide que le Z Flip ou le Fold 1. Et puis autre amélioration notable, le bouton dédié à Bixby a enfin disparu. On n'a plus qu'un capteur d'empreinte qui sert également de bouton d'alimentation, accompagné des boutons volume au-dessus. Et c'est comme ça que ça aurait dû être depuis le début. Donc voilà, pour mes premières impressions, contrairement à la première version qui laissait quelques doutes par rapport aux volontés, par rapport à la stratégie de Samsung, on sent que cette fois-ci la marque a eu le temps de bien travailler sa copie, que ce soit au niveau matériel ou logiciel, qu'il n'a pas été pressé par Huawei avec son Mate X, et qu'il y a une volonté de la marque de vraiment vendre ce produit qui fait désormais partie d'une gamme, la gamme pliante Z. Je vous avoue avoir du mal à cacher mon enthousiasme parce que c'est un produit que j'attendais vraiment beaucoup. Alors vous regarderez cette vidéo, je l'aurais commandé avec mes propres sous, donc j'ai vraiment hâte de le recevoir le 18 septembre, date de livraison des Fold 2, et bien évidemment de vous donner mon avis sur les réseaux sociaux, Instagram et Twitter, et puis surtout de vous livrer un test complet. En parlant de test complet, celui du Galaxy Note 20 Ultra arrive très bientôt, donc abonnez-vous pour ne pas le rater. Quant à moi, je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous. Peace.